Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. C'est la fin du calvaire pour les populations de la Bagoué. Le président de la République a ouvert hier la voie Boundiali-Tengrela, frontière Mali. L'inauguration de cette voie longue de 124 km par le chef de l'État réjouit les populations qui ont attendu 50 ans pour voir enfin cette route bitumée et totalement rénovée. Les travaux ont coûté 34,4 milliards de francs CFA. Ils ont été financés par la BOAD, la BID et l'État de Côte d'Ivoire. Awa Touré, Abiba Dambélé Saoui. La Bagoué est désormais en première classe dans le train de l'émergence, avec l'ouverture officielle à la circulation de la route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État vient ainsi tenir une promesse faite aux populations depuis 2010. Un projet lancé depuis plus d'une décennie et dont la réalisation a été plusieurs fois contrariée. La route que nous inaugurons aujourd'hui a été réalisée en deux phases. La phase 1 a couvert la section Boundiali-Bolona, longue de 92,5 km. Cette phase, qui a duré 24 mois, a mobilisé une enveloppe de 12,5 milliards auprès de la Banque ouest-africaine de développement. La phase 2 couvre la section Bolona-Tengrela, frontière du Mali, longue de 42,4 km, dont les travaux ont duré 12 mois et qui a mobilisé 12,7 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement. L'État a contribué pour environ 9 milliards 200 millions de francs CFA, soit au total un investissement de 34,4 milliards de francs CFA. L'axe Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, est selon le porte-parole des bailleurs de fonds, à savoir la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique du développement, la matérialisation de l'attachement du président Alassane Ouattara à l'amélioration des conditions de vie des populations. La route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, aménagée sur une longueur de 124 km, est inscrite sur un axe communautaire de l'UEMOA et permettra ainsi de renforcer et de dynamiser les échanges économiques et l'intégration régionale, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, il s'agit d'un rêve longtemps caressé et qui est devenu une réalité par la volonté d'un grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara, digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le président de la République, sous votre leadership, votre dynamique gouvernement a toujours joué l'acte à la parole. C'est important à ce routier qui a vu tant de chefs d'État et de gouvernement devant un tel pragmatisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de la région de la Bagoué, avec à leur tête les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses, je voudrais vous exprimer ici notre joie indicible, mais surtout vous dire infiniment merci pour cette belle œuvre, cette infrastructure importante qui fait partie d'un grand projet structurant, régional, à fort impact sur le développement socio-économique, la croissance et le quotidien de nos populations. Autrefois appelée la route de la Kola, cette route qui relie le nord au sud-ouest était un pôle de développement commercial et économique. Il était donc important pour le chef de l'État de ramener la prospérité dans cette région par la réhabilitation de cet axe communautaire. Je peux dire qu'avec cette route, la prospérité d'il y a un siècle, d'il y a un demi-siècle, va être retrouvée rapidement en quelques années. Voici, chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi je suis si heureux d'être là aujourd'hui. Cette route a permis de créer des emplois. Alors l'axe que nous inaugurons aujourd'hui reliera la Côte d'Ivoire et le Mali, bien sûr, et ceci permet d'avoir une intégration régionale plus poussée, car la Côte d'Ivoire a trouvé son rôle de pays moteur de la sous-région et les routes sont importantes pour maintenir les relations de bon voisinage avec tous les pays. Aujourd'hui, nous inaugurons le tronçon Boundiali-Tengrela, frontière Mali. Nous avons commencé les travaux de construction de la route Boundiali-Odjéné
actuellement et les travaux de bitumage de la route Kani-Boundiali vont également démarrer dans quelques semaines. C'est donc dire que tout cet ensemble sera réalisé avant 2020. Une forte délégation de la République du Mali a pris part à cette cérémonie comme pour magnifier l'intégration sous-régionale. Et pour exprimer leur attachement au président de la République Alassane Ouattara, les populations de la Bagoué lui ont offert 18 bœufs, 4 pagnes sénoufo, 2 tableaux et un échantillon des produits de la région. En retour, le chef de l'État a fait un don de 20 500 000 francs aux différentes composantes de la population. Nous restons dans le cadre du développement. Quel bilan pour le contrat de désendettement et de développement C2D, un mécanisme de reconversion de la dette publique due à la France? Le gouvernement a planché sur cette question. On retient que le premier C2D d'un montant de 413 milliards de francs CFA a été entièrement absorbé. Dans le cadre du second, qui s'étend de 2014 à 2020, plus de 521 milliards ont déjà été engagés dans des projets porteurs. La communication gouvernementale vise à vulgariser le C2D et surtout expliquer la bonne utilisation des ressources tirées du partenariat bilatéral entre Abidjan et Paris. Économie à présent, le Trésor public a mobilisé à ce jour 1148,3 milliards de francs CFA, soit 83% de l'objectif de mobilisation de ressources pour financer le budget de l'État. L'annonce a été faite par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. C'était au cours de la cérémonie de la première cotation de l'emprunt obligataire 2016-2020 portant sur un montant de 150 milliards de francs CFA à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Francis Boifou. C'est le 22e emprunt obligataire de l'État. Le taux d'intérêt est de 5,90% sur 10 ans pour un montant de 150 milliards de francs CFA portant sur 150 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a admis à sa cote cet emprunt réalisé en mai dernier. C'est le lieu d'inviter les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir sans hésitation les titres TPCI 5,90 2016-2020 qui leur sont proposés à travers la Bourse. Le Trésor public multiplie les actions pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de l'État. Pour cette année 2016, le Trésor public devra mobiliser en fin de compte 1387 milliards. À ce jour, nous avons déjà mobilisé 1148 milliards. Ce qui représente 83% de l'objectif de mobilisation de ressources pour cette année. Reste à mobiliser à moins d'un mois de la fin de l'année environ 240 milliards de francs CFA. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se dit optimiste. En santé, l'éducation sexuelle et reproductive, un sujet qui dérange dans les familles et même dans le milieu scolaire. Les parents et les enseignants en parlent de peur de choquer ou d'orienter les enfants vers la dérive. Et pourtant, les faits sont réels. Grossesse précoce et les avortements clandestins sont de plus en plus présents en milieu scolaire. Le programme national de santé scolaire a fait un point sur la situation avant les assises du 12 au 14 décembre. Delphine Blas. En Côte d'Ivoire, certains hommes ont leur premier rapport sexuel avant 17 ans et des femmes avant l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'éducation sexuelle à l'école, la communication parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive, on évite souvent d'en parler par crainte ou par pudeur. Je ne connais pas la contraception et le planning familial parce que nous ne parlons pas de ça à l'école. Nous ne parlons pas de ça chez nous à la maison. Un manque de communication qui a des conséquences. Les avortements clandestins, le VIH au sida, le mariage précoce. Bref, face à la situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. La formation sur l'éducation sexuelle soit intégrée à la formation générale des élèves. Les jeunes déscolarisés, nous avons commencé il y a à peine un an, disons 1 an et demi, à les prendre en compte à partir des associations
qui existent sur le pays. Ils ont plusieurs associations de jeunes regroupées en fêtières. Il y a aussi des associations au niveau des communes et il y a des associations villageoises. Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. La campagne Zéro grossesse en milieu scolaire a été lancée en Côte d'Ivoire et les résultats sont encourageants. En 2013, nous étions à 5600 cas. Maintenant, nous sommes à 3600 cas à peu près. On a eu une réduction de près de 27%. Et le milieu, le primaire était le milieu le plus atteint. Et là, je pense que les campagnes ont tellement bien marché qu'on a eu une réduction de plus de 80% au niveau du primaire. Et donc, le reste, c'est le premier cycle secondaire qui pose encore problème. Le Programme national de santé scolaire est partie prenante au partenariat de Ouagadougou qui vise à promouvoir la planification familiale et la santé sexuelle. À Abidjan, le 12 décembre, ce sera l'occasion d'en parler. Notre contribution, c'est de faire en sorte que les jeunes soient au cœur de cette activité. Mais le tout, c'est de faire en sorte que les grossesses soient retardées et qu'elles soient responsables, c'est-à-dire que la femme ait le choix du temps et du moment de prendre une grossesse dans son foyer. Mettre les jeunes au cœur de la santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont l'UNFPA, veulent réussir ce pari. Un mot de religion. Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre 2016, les musulmans vont commémorer la naissance du prophète de l'islam. Thème de ce Maolid 2016, les fondements de l'unité, de la solidarité dans l'enseignement du messager Mohammed. Écoutons la déclaration du COSIM, le Conseil supérieur des imams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire informe la communauté nationale que le Maolid sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du dimanche 11 décembre au lundi 12 décembre 2016. Les imams profitent de l'occasion pour souhaiter bon Maolid à toutes et à tous. Et pour cette année, le thème retenu pour toutes les mosquées et à travers la Côte d'Ivoire, c'est le fondement de l'unité et de la solidarité dans l'enseignement du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Et sachez que le lundi 12 décembre 2016, le lendemain de la commémoration du Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est une déclaration du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. À l'étranger, au Ghana, 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, la commission électorale tardait hier soir à publier les résultats de l'élection présidentielle. Les résultats de 25 des 275 circonscriptions du pays ont été jusqu'à présent dépouillés et comptés selon la commission électorale. L'avance très courte aussi à chaque nouveau résultat local entre le président sortant John Dramani Mahama, 58 ans, qui dispute un second mandat, et Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois à 72 ans. Au Mali, le procès de l'ex-chef de la junte Amadou Sanogo, poursuivi pour l'implication dans l'assassinat d'une vingtaine de soldats en 2012, a été renvoyé hier à 2017, selon les parties civiles et la défense. La Russie a annoncé hier l'arrêt des bombardements et l'évacuation de milliers de civils. Moscou a pris par surprise le Conseil de sécurité qui se réunissait autour de Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie. Les diplomates ont pris acte de cette annonce et tenté de sauver la face en demandant la reprise rapide des négociations politiques. En Corée du Sud, c'est aujourd'hui le jour du vote après le dépôt hier d'une motion de destitution contre la présidente Park Geun-hye. L'opposition a besoin de l'appui d'une trentaine de députés conservateurs pour faire tomber la chef de l'État, empêtrée dans un scandale qui paralyse le gouvernement sud-coréen depuis plus de 2 fois maintenant.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.